Dans 2 semaines aura lieu le Inazuma Eleven Victory Road Showcase et je me suis dit pourquoi ne pas revenir sur tout le développement du jeu depuis le début de sa création jusqu'à aujourd'hui, histoire de voir tous les changements qu'il a subis. Et vous allez voir, on est très loin de l'idée initiale. Je dois vous l'avouer, pour les plus anciens de la chaîne ou pour ceux qui ont regardé toutes mes vidéos YouTube, cette vidéo va beaucoup ressembler à ma toute première vidéo YouTube. Mais en vrai, la toute première vidéo était très rudimentaire. Je n'avais pas l'expérience que j'ai maintenant face à une caméra, donc je me sens beaucoup plus à l'aise par rapport à l'époque où je bégayais énormément. Et aussi, comme c'était ma toute première vidéo YouTube, je n'étais pas venu préparer et ce qui fait que j'ai oublié énormément de détails sur le développement du jeu. Mais aujourd'hui, je reviens beaucoup plus préparé et vous allez voir qu'il y a des redécouvertes très marrantes. Mais juste avant de commencer, comme je sens que la vidéo va être un peu longue, petite annonce déjà le vendredi 4 avril, donc le prochain vendredi quand je sortirai cette vidéo, je serai en live à partir de 21 h sur ma chaîne Twitch, le lien est en description, et ça sera un live pré-show du showcase. Alors oui, c'est une semaine avant le showcase. Durant ce live, je compte faire un bingo de toutes mes attentes du showcase, tout ce que j'attends, toutes les annonces que j'attends durant ce showcase. Et comme c'est un live aussi, vous pourrez y participer directement dans le chat et on pourra aussi débattre de tout ce qu'on attend durant ce showcase. Je pense aussi refaire le premier chapitre de Victory Road pour bien me remémorer et aussi refaire le PvE pour le système de match pour vraiment bien me remémorer pour voir vraiment tout ce que j'attends. Donc n'hésitez pas à passer, ça risque d'être très intéressant et vous pourrez discuter avec toutes les personnes qui sont sur le chat et je vous attends nombreux. Mais bien sûr, si vous ne pouvez pas être là, ne vous en faites pas, je ferai une vidéo récap tout simplement du live et de tout ce qu'on aura dit pour le bingo sur ma chaîne YouTube, donc sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer cette vidéo qui sortira la semaine prochaine. Et sinon, autre grosse annonce bien évidemment, le 11 avril, le vendredi 11 avril à 21 h aussi, je serai en live bien sûr sur ma chaîne Twitch pour parler de toutes les informations qu'on aura eues durant le showcase. Donc là aussi, je vous attends nombreux parce que ça risque d'être très intéressant, surtout pour parler de la date de sortie officielle du jeu. Et bien sûr, il y aura une vidéo qui sortira le week-end directement derrière. Ne vous en faites pas. Et maintenant, remontons le temps ensemble et suivez-moi dans un voyage d'un passé qui, bien que récent, semble infiniment lointain. Pour commencer notre aventure, il faut bien sûr que je parle du jeu Inazuma Eleven Ares. Pour rappel, il y a eu 3 grandes séries dans Inazuma Eleven, Origin, Go et Ares, et pour chacune d'elles, plusieurs jeux sont sortis afin de retracer les saisons de l'anime. C'était une politique ultra importante pour Level 5, une saison devait avoir à la fois le jeu vidéo et à la fois l'anime qui sortent en même temps. Mais pour Ares, le développement a été bien plus compliqué. L'anime Ares a débuté au début de l'année 2018 et les premiers trailers du jeu ont suivi quelques mois après. Dans le premier trailer, on pouvait y voir Sonny, le personnage principal d'Ares, se balader dans le collège Raymond, mais aussi un premier aperçu des animations en match. Et en vrai, en revoyant le trailer est vraiment très bon, faut pas se le cacher. Les parties dans Raymond sont vraiment cool, même si je trouve que c'est la partie un peu bancale parce que je trouve que les couleurs sont un peu plats et aussi les expressions du visage des personnages sont un peu plats. Mais sinon, dans sa globalité, si ce n'est que ça, dans sa globalité, le trailer est très bon. Même quand on voit le match, je trouve qu'il est très ok. Graphiquement, c'est très joli. Les chara-design des personnages sont très bien faits. Les techniques sont belles. Donc, en vrai, c'était un très bon trailer. Et je me souviens qu'à l'époque, il m'avait turbo hype. Et je comprends pourquoi il m'avait turbo hype. Surtout, point très important, c'est que le jeu devait sortir la même année que ce premier trailer. Après ce trailer, plusieurs mois sans nouvelles. En parallèle, l'anime était en cours de diffusion, donc Level 5 pouvait travailler tranquillement pendant que l'anime faisait son job, mais des rumeurs laissaient présager une sortie du jeu pour l'automne 2018. Lors du Tokyo Game Show 2018, qui s'est déroulé en septembre, Ares a eu droit à une démo jouable très attendue par les fans, car le jeu devait sortir très prochainement. L'automne venait de commencer, donc tout le monde s'attendait à une sortie imminente. Malheureusement, cette première démo était un peu bancale. En vrai, pour une première version, apparemment, il y avait des problèmes d'image par seconde lors des techniques, ce qui faisait que ça laguait un peu. Il y avait aussi quelques problèmes d'animation, mais vraiment rien de majeur. Mais on l'a vu avec la bêta de Victory Road, ce n'est pas parce qu'il y a des bugs dans une bêta qu'ils ne peuvent pas être corrigés. C'est bien sûr le but d'une bêta. Sauf que là, pour Ares, il faut quand même se dire que le jeu devait sortir très bientôt. Le jeu a été à nouveau jouable lors du PlayStation Matsuri le 28 octobre 2018, mais je n'ai pas réussi à trouver plus d'informations sur cette bêta. Tout cela nous amène au deuxième trailer du jeu, sorti le 14 novembre 2018. Et dans ce trailer, un détail frappant, la date de sortie a disparu. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Puis arrive la première date fatidique, le 25 décembre 2018. Ce jour-là, le jeu est officiellement reporté au-delà de mai 2019 et Ino lui-même explique les raisons de ce retard. Le lancement
lancement précipité de la saison Orion, la suite d'Ares. Pour coller à la vraie Coupe du Monde 2018, Level 5 a dû accélérer la production de l'animé Ares pour pouvoir enchaîner directement sur Orion. Malheureusement, le jeu n'a pas suivi le rythme infernal. Pour accélérer le développement du jeu, Level 5 avait fait externaliser une partie de son développement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont fait appel à une société externe à Level 5 pour renforcer leur équipe. Mais malheureusement, de nombreux problèmes internes, notamment des soucis de communication entre Level 5 et la société externe qui ont causé le retard du jeu. Ino avait confirmé à l'époque que le jeu continuerait de se développer mais avec une autre société externe, donc c'est-à-dire qu'on repartait quasiment de zéro. En plus de ça, des rumeurs indiquaient que certains développeurs au sein de Level 5 quittaient l'entreprise, donc c'était vraiment pas une très bonne période pour Level 5 et le pire c'est que ce n'était que le début des problèmes. Pour aller plus vite, voici les dates les plus importantes de la suite des événements. 28 mars 2019, lancement du blog des développeurs où Level 5 publiera chaque mois une mise à jour sur l'avancement du jeu. 24 juin 2019, annulation d'une démo jouable prévue pour un événement car elle n'avait pas atteint une qualité satisfaisante. Puis arrive une date ultra importante, le 24 août 2019. Ce jour-là, l'animé Inazuma Eleven Orion prend fin. Et là, une énorme question se pose. Que va devenir le jeu? Car oui, la suite de la série sur laquelle reposait le jeu vient de se terminer et aucune nouvelle saison n'a été annoncée. On aura enfin une réponse le 27 septembre 2019 avec deux annonces majeures. Le développement du jeu repasse intégralement en interne chez Level 5 et il affirme être presque à la fin du développement. Et le jeu change de nom pour la toute première fois. Il ne s'appelle plus Inazuma Eleven, la balance d'Ares, mais Inazuma Eleven, le chemin des héros. Et ce n'est pas un simple changement de nom parce que Ino nous demande de voir ça comme un nouveau projet qui reprend la base de Ares, mais qui va nous ajouter des événements spéciaux pour pouvoir revoir les anciens personnages des anciennes séries. Et un petit point intéressant que j'ai relevé, qui était dans l'article, c'est que Ino a parlé d'e-sport, donc je sais plus pourquoi il en a parlé. De rappel quand même, c'est que Ares devait être un jeu uniquement en mode histoire. Il y aurait peut-être eu du multi, parce que le jeu devait quand même sortir sur PS4, Nintendo Switch et encore d'autres consoles. Et mobile, c'est vrai que Ares devait déjà sortir sur mobile, chose que encore Victory Road doit sortir sur mobile, mais dont on n'a eu aucune information. Donc Ares devait aussi sortir sur mobile, donc il nous parle d'e-sport, sûrement pour nous dire quand même qu'il devait y avoir un multijoueur ou qu'il réfléchissait à un multijoueur. Je vous pose ça là. Sinon, dans l'article, il nous évoque aussi pour le gameplay qu'apparemment tout sera revu et aussi il nous annonce une nouvelle date de sortie qui sera printemps 2020. Mais le 18 mars 2020, on apprend que le jeu est encore une fois ralenti, cette fois à cause d'un changement de moteur graphique, encore un coup dur. Puis le 31 mars 2020, une petite lueur d'espoir car ce jour-là, Level 5 annonce avoir rencontré quelques soucis dus au Covid. Mais pour se faire pardonner, il nous montre les dessins d'un tout nouveau personnage exclusif. Et le 1er avril 2020, Victory Road est né. Le 1er avril, normalement un jour de blague, Ino nous sort un énorme article détaillant tout sur le jeu Chemin des héros. Oui, ce n'était pas encore Victory Road à l'époque. Dans cet article, il aborde de nombreux sujets, notamment le synopsis de l'histoire et sa vision du projet. Mais il commence surtout par une révélation choc, suite aux réactions négatives sur internet concernant les problèmes de développement et le jeu en lui-même. Il était à deux doigts d'annuler entièrement le projet, ce qui aurait mis un terme à la licence Inazuma Eleven. Cependant, grâce à des proches qui l'ont encouragé, il a décidé de poursuivre le développement, quitte à changer de moteur de jeu et à tout repenser. Il nous explique dans son blog que désormais libéré de la contrainte de temps imposée par l'anime, il voulait restructurer le jeu sur des bases solides en commençant par un tout nouveau synopsis. À l'origine, Inazuma Eleven Victory Road racontait l'histoire de Destin Bilo, enfin Unmei Sazanami à l'époque, on ne connaissait pas encore son nom, un garçon sans rêve qui croisait la route de Mark Evans. Ce dernier, bien que son club de foot soit en difficulté, restait déterminé à participer au Football Frontier, le grand tournoi national. Intrigué par sa motivation, Destin décida de rejoindre l'équipe, mais en tant que manager. Et c'était dans cet article que Ino nous officialise pour la première fois Destin Bilo, ou plutôt Unmei Sazanami à l'époque en japonais, mais Destin Bilo en anglais, même si, comme dit, à l'époque, on ne connaissait pas son nom anglais, on ne l'a que su lors du premier chapitre de la bêta de Victory Road. Mais en vrai, par rapport à l'époque, Destin a un peu changé. Il était déjà manager, chose qu'il est encore actuellement, mais la chose qui a réellement changé, c'est le pourquoi il ne joue plus au football. À l'époque, on nous disait que Destin ne pouvait pas jouer au foot suite à un traumatisme qu'il a vécu à ses 7 ans, qui l'empêchait mentalement de jouer au football. Mentalement, et aussi qu'il n'avait aucun symptôme physique
C'est pourquoi les médecins ne comprenaient pas pourquoi il n'arrivait pas à jouer au football, parce que physiquement, il était tout bon, c'était juste mentalement, il n'arrivait pas à jouer au football. Et on le sait maintenant avec le premier chapitre de Victor Hérode que ce n'est plus un problème mental qui l'empêche de jouer au football, mais c'est tout simplement que Destin est atteint d'une maladie des poumons qui l'empêche d'exercer n'importe quel sport. Et sinon, niveau présentation, Destin était déjà présenté comme quelqu'un qui pouvait s'apparenter un peu à Sherlock Holmes, grand stratège qui réfléchit très très bien et qui est très intelligent. Et sinon, niveau histoire, je vais essayer quand même de résumer un peu l'histoire à l'époque de ce qu'on nous avait vendu. À l'époque, le jeu devait se passer lors de la première saison d'Inazuma Eleven OG. Donc, Unmei Sasami, Destin rencontrait Mark Evans qui allait créer le club de foot de Raymond. Et en vrai, l'histoire est un énorme bordel parce que, comme dit, ça devait se passer durant le premier jeu Inazuma Eleven. Et même Ino disait que ça devait être un remake plus. Mais dans l'histoire, on aurait eu Mark Evans, donc logique. On aurait eu aussi Asuto, donc Sonny White, le personnage de Ares. Ce qui est un peu logique parce que les deux mondes sont un peu liés dans la temporalité d'Ares, donc on peut dire que ça peut être logique. Mais il aurait aussi dû avoir Arion Sherwin, le personnage de Go. Et pour rappel, Go se passe 10 ans après Inazuma Eleven saison 3, Inazuma Eleven OG saison 3, donc après la Coupe du Monde. Ce qui est vraiment très bizarre parce que du coup, ça veut dire que vraiment Arion remonte le temps et on reprend tous les personnages de Go. Et en fait, on reprend tous les personnages de toutes les séries et on les mélange dans un seul jeu. Et vraiment, Ino présentait ce jeu comme un star game de Inazuma Eleven. Et en vrai, à l'époque, ça me hypait de fou pouvoir me dire jouer avec tous les personnages de la série, tous les personnages que j'aime, pouvoir tous les avoir dans un seul jeu, dans une seule même équipe. Vraiment, ça me hypait de fou furieux. Et en vrai, l'histoire, Ino voulait permettre aux joueurs de choisir lui-même un peu l'histoire, pour voir qui recruter, qui sera tes alliés, qui sera tes ennemis. Et vraiment, ça me hypait de fou furieux. Et il faut pas se le cacher que ça nous fait penser énormément à un mode de Victor Hérode. Le 20 septembre 2020, après une longue période de silence, une mauvaise nouvelle tombe. Le développement du jeu est mis en pause pour des raisons commerciales. Comme pour Ares, Level 5 met le projet au second plan au profit de Yokai Gakuen Y qui devait coller avec l'anime Yokai Watch. Après un long silence, le 2 avril 2021, Ino revient avec une vidéo montrant Destin se promenant dans le collège de Raymond et croisant des dizaines de personnages de la licence. On en compte une cinquantaine avec même des versions alternatives comme Basile en Ares et Orion ainsi que des personnages de Orion. Le message est clair, tous les personnages seront dans le jeu. Une première annonce de sortie pour 2023 est également faite. Un an et demi plus tard, le 21 juillet 2022, Ino revient avec des nouvelles informations. Le jeu change encore une fois de nom et devient officiellement Inazuma Eleven Victor Hérode. Deux modes sont annoncés, le mode histoire et le mode chronicle, qui récupèrent le travail effectué sur la version précédente du jeu avec tous les anciens personnages. On a aussi une première présentation du système de match sur Switch via des images ainsi que des artworks du collège de Nagumora et de nouveaux personnages comme Briar, Alix et Terry. Le 22 août 2022, pour les 14 ans de la licence, Ino partage de nouvelles images du jeu en développement. Puis le 28 décembre 2022, une nouvelle vidéo dévoile pour la première fois le système de match. Et à part l'absence de la rotation de la caméra, le gameplay qui nous a été présenté est extrêmement proche de ce qu'on a encore actuellement. On y découvre aussi un nouveau personnage, Harper Evans, le fils de Mark Evans. Alors à l'époque, on ne connaissait même pas son nom en japonais, mais bon, on le sait maintenant, c'est Harper, c'est pour ça que je le dis. Ino explique avoir modifié l'histoire pour l'intégrer et offrir plus de protagonistes attachants. Le 9 mars 2023, le premier trailer officiel de Victor Hérode est enfin révélé, le PV1. On y découvre le mode histoire, le mode chronicle qui comptait alors 4500 personnages à l'époque, le mode multijoueur ainsi qu'une sortie mondiale simultanée. Un élément marquant est aussi l'annonce de la collaboration avec Mappa pour les cinématiques du jeu. Quelques jours plus tard, une interview de Ino apporte plus de détails. À part les personnages de la collaboration, tous seront recrutables, mais certains nécessiteront une connexion avec d'autres joueurs. Ino parle aussi de sa rencontre avec Mappa qui aurait accepté de collaborer par amour pour Inazuma Eleven. Enfin, il évoque aussi les super techniques, l'opening et confirme que le scénario principal est presque terminé. Et après cette annonce, les nouvelles tombent en août 2023, le mois où j'ai créé ma chaîne YouTube pour vous informer sur Victor Hérode. Et après ça, on arrive du coup à la fin de la boucle. Bah oui, août 2023, comme dit, je crée ma chaîne YouTube où à chaque fois qu'il y aura des nouvelles informations sur Victor Hérode, j'en ferai bien évidemment une vidéo. C'était même le but principal de la chaîne. Et sinon, en vrai, cette vidéo était vraiment très marrante. Revoir tout le développement qu'a eu Victor Hérode, le développement catastrophique d'Ares qui a été... Le jeu a tellement été modifié
qu'on en est devenu à Victory Road, tellement qu'il a été modifié le jeu, et aussi revoir le synopsis de base du chemin des héros avec les 3 anciens personnages principaux qui devaient être tous réunis dans un seul et même jeu. Le scénario a été juste complètement fou. Ce qui s'est transformé en mode Chronicle, qui est vraiment, je pense, la meilleure idée qu'ils aient eue. Et en vrai, c'était vraiment marrant. Et oui, dans cette vidéo, j'ai beaucoup plus parlé de Ares que de Victory Road, parce que comme vous avez vu, à partir de Victory Road, à partir du 1er avril 2020, on a eu de moins en moins d'informations sur Victory Road. Vraiment, ils prenaient leur temps pour le développement. Et genre, il y a des fois, il y a des informations, ça venait 1 an, voire un peu plus d'1 an après, on avait des nouvelles informations sur Victory Road. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'infos sur Ares et très peu sur Victory Road. Et comme dit, cette vidéo ressemble énormément à ma toute première vidéo parce que je l'ai fait à peu près la même chose. J'avais sorti ma première vidéo pour présenter tout le développement et aussi qu'est-ce que c'était Inazuma Eleven et le développement de Ares et Victory Road très rapidement, la veille de nouvelles informations sur Victory Road, parce que le jeu devait sortir en 2023. Du coup, je me disais, ok, c'est les dernières informations, le jeu sortira. Du coup, je fais une vidéo juste avant les dernières informations pour essayer de toucher la hype. Et au final, je suis 1 an et demi après cette vidéo et je refais exactement la même chose, c'est-à-dire une vidéo bien mieux préparée, beaucoup plus travaillée, qui reparle de tout ce qu'il y a eu lors du développement d'Ares et Victory Road, quelques semaines avant les grosses infos qui normalement devraient signer la fin de cette attente vraiment monstrueuse. Et là, vous allez me dire, mais du coup, on va peut-être repartir pour un tour, mais je vous assure qu'entre 2023 et maintenant, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Déjà, comme dit, on a eu énormément d'informations. Le PV2 qui, en vrai, a rajouté beaucoup d'informations par rapport à ce qu'on a eu lors du PV1. Juste après, il y a eu la TGS, un moment super important pour la chaîne avec les premières vidéos qui ont vraiment bien marché, notamment grâce au gameplay des tests réalisés lors de l'événement. Ensuite, on a eu le PV4 qui annonçait la bêta pour 2024. Une bêta qui a commencé le 28 mars. Donc oui, à l'heure où la vidéo sort, c'était il y a 2 jours. Donc joyeux anniversaire la bêta. Et ce n'est pas tout parce qu'en vrai, dans 3 jours, le 1er avril, ça fera 5 ans qu'on connaît Destin Bilo. Donc joyeux anniversaire Destin, ça fait 5 ans qu'on te connaît, mais qu'on n'a encore jamais joué avec toi, sauf dans la bêta. La bêta qui a connu quelques gros problèmes au lancement, mais Level 5 a très bien réagi en corrigeant rapidement les bugs majeurs, ce qui l'a rendu vraiment cool à jouer. Puis on a eu droit à un gros tournoi au Japon et le 23 septembre 2024, l'annonce officielle de la sortie du jeu pour juin 2025. Et il y a 1 mois maintenant, l'annonce du showcase durant lequel on aura la date de sortie officielle du jeu avec une présentation de la toute dernière version du jeu. Et voilà pour cette vidéo. Et en vrai, je me suis beaucoup amusé à me replonger dans l'histoire de Victory Road et le développement de Victory Road. Bon, ça m'a demandé énormément de travail pour la recherche d'informations, l'écriture aussi. Là, je sais que je vais avoir beaucoup de montage à faire et aussi de la miniature à faire que j'espère réussir, bien sûr. Mais en vrai, je me suis beaucoup amusé. Bien sûr, toutes mes recherches, je les ai faites sur le site de Inazuma Frontier, bien évidemment. C'est eux qui ont gardé toutes les archives de toutes ces années, ce qui m'a vraiment facilité la tâche. Et encore, je les remercie beaucoup. Mais sinon, dans sa globalité, vraiment, je me suis beaucoup amusé à revoir le développement catastrophique de Ares. Et je dois quand même vous l'avouer, je suis content, c'est triste à dire, mais je suis content qu'on n'ait jamais eu Ares. Parce que, qui sait, peut-être que si Ares était sorti, on aurait eu le jeu sur Orion. Et après, on n'aurait jamais connu Victory Road. Alors qu'avec ce naufrage, Ino a pris la décision tout simplement de recréer une nouvelle génération, de recréer une nouvelle série. Et peut-être que, comme dit, si on aurait eu ce jeu RS, on n'aurait peut-être jamais eu Victory Road. Et peut-être qu'après Orion, on n'aurait plus jamais rien eu sur la série et la série aurait disparu. Donc, premier degré, c'est triste à dire, mais je suis content qu'on n'ait pas eu RS et vraiment, j'attends avec tellement d'impatience Victory Road. Du coup, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé en globalité, la vidéo, mais aussi l'histoire de Victory Road. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, surtout celle du showcase, bien évidemment, qui sera pour le week-end du 12-13 avril, du coup. Mais du coup, bien sûr, venez en live le 4 avril pour le pré-showcase et le 11 avril à 21 h, les deux à 21 h pour le showcase et les informations du showcase. Et sur ce, moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était Shadik. Ciao!